Bonjour à tous, aujourd'hui je crée ma chaîne pour un jeu qui s'intitule Loup-garou en ligne. Alors aujourd'hui pour cette première vidéo, on ne va pas faire de partie, je vais vous présenter le jeu, comment ça se joue, enfin toutes les techniques, comment aussi vous pouvez jouer du coup sur ce site qui s'appelle loup-garou en ligne, .com, c'est ça il me semble. .com, c'est ça, loup-garou-en-ligne.com. Donc je vais vous présenter tout ça et ensuite dans une autre vidéo, je ferai des parties du coup en ligne. Alors déjà, loup-garou, qu'est-ce que c'est? Loup-garou, c'est un jeu, excusez-moi, de stratégie où on joue avec des joueurs réels, donc soit en écrit ou soit en vocal. Je vous montrerai ça après. Donc le jeu est très simple. Vous êtes dans un village et il y a des loups-garous et le village qui s'appelle Tarsulier d'ailleurs. On peut voir là, ici. Et il y a des loups-garous et le but des villageois, c'est de trouver les loups-garous et de les éliminer. Alors, pour ce faire, il y aura plusieurs rôles. Donc, les rôles, vous pouvez les voir. Donc là, vous avez le simple villageois. Est-ce que ça montre tout? Non, c'est montre. Donc, le simple villageois, donc il n'a aucun rôle spécifique. Nous avons du coup le loup-garou. Donc ça, excuse-moi, la voyante. Donc la voyante, elle peut voir à chaque nuit l'identité d'une personne. Nous avons le loup-garou en haut à droite. En dessous, nous avons la petite fille qui peut voir ceux qui écrivent les loups-garous la nuit. Nous avons la sorcière qui a une potion de vie pour ressusciter un joueur qui a été tué par un loup-garou. Nous avons à sa droite le chasseur. Alors le chasseur, quand il s'est fait tuer, il peut tuer une personne de son choix. Nous avons l'ange. Alors l'ange, il va lier deux personnes au début de partie. Et si l'une des personnes meurt, l'autre meurt automatiquement. Ensuite, nous avons le voleur. Alors le voleur, il a le choix entre deux rôles et il peut prendre l'un des rôles qu'il veut. Mais les autres ne savent pas du coup quel rôle il a choisi. Il me semble, après, il y a l'ancien, c'est ça, j'avais un doute. Alors, l'ancien... Attendez, ouais, c'est ça. L'ancien doit éliminer tous les loups-garous, mais il peut résister à la première attaque des loups-garous, et s'il est tué par des innocents, ils perdront tout leur pouvoir. C'est-à-dire que si, si l'ancien se fait tuer, alors tous ceux qui ont des pouvoirs, la voyante, la sorcière, le chasseur, la petite fille, tout ça, eh ben, ils perdront leur pouvoir. Ensuite, nous avons le bouc émissaire. Le bouc émissaire, donc son but est d'éliminer tous les garous, mais en cas de doute sur la personne à éliminer, le village décidera de l'éliminer par défaut. C'est-à-dire que s'il y a une égalité, il sera éliminé. Ensuite, nous avons le salvateur. Alors le salvateur, donc il doit éliminer forcément tous les garous et il peut protéger quelqu'un d'une attaque de loup-garou. Il peut l'immuniser pendant un tour une personne. Ensuite, nous avons l'idiot du village. L'idiot du village, il doit éliminer tous les loups-garous. Mais par contre, il peut se faire tuer par les loups-garous. Par contre, si c'est le village qui décide de le tuer, il ressuscite et du coup, il perd son droit de vote journalier. Par contre, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus voter contre des joueurs. Par contre, les autres joueurs savent qu'il est du coup innocent. Son rôle est dévoilé s'il se fait tuer. Ensuite, nous avons le joueur de flûte.
Son but, en fait, c'est de trouver le loup-garou, mais son but premier, c'est d'enchanter tous les joueurs encore vivants dans la partie. Et il peut enchanter 2 joueurs par nuit. Et si il arrive à enchanter toutes les personnes, il gagne la partie. Ensuite, nous avons des personnages un peu plus spécifiques. Donc en haut à gauche, nous avons, je crois que c'est l'enfant sauvage, c'est ça. Au début de la partie, il peut décider si soit il reste villageois, soit loup-garou. Nous avons ensuite le chevalier à l'épée rouillée. Son but est d'éliminer tous les garous, et s'il se fait dévorer par un loup-garou, le premier loup-garou qui est le plus proche de lui en dessous meurt automatiquement dès qu'il meurt. Ensuite, nous avons le simple villageois, enfin le villageois, excusez-moi. Il doit tuer donc tous les loups-garous, mais il dispose d'aucun pouvoir particulier, uniquement uniquement voter et convaincre les autres joueurs que telle et telle personne est loup, telle personne est sorcière. Et par contre, toutes les personnes voient son rôle directement. Ensuite, nous avons l'ange. Alors, l'ange, il a pour but de se faire éliminer dès le premier tour. Si tous les villageois décident de tuer l'ange au premier tour, l'ange gagne la partie et du coup la partie s'arrête. Ensuite, nous avons l'infect père des loups-garous. Alors c'est un loup-garou classique, mais chaque nuit, il peut décider de transformer une victime normale en une victime loup-garou. Donc ça veut dire qu'une personne qui était à la base sorcière peut très bien pendant une partie se retrouver loup-garou. Ensuite, nous avons le grand méchant loup. Alors lui, il peut tuer du coup une victime pendant la nuit, plus une autre de son choix. Il a un deuxième vote pour il peut faire une deuxième victime pendant la nuit. Ensuite, nous avons les sœurs et frères. Donc ça, c'est très utile. Non, donc là, c'est les sœurs et après, nous avons les frères. Donc les sœurs, donc c'est par père, elles savent leur identité. Du coup, c'est très pratique pour ne pas se faire éliminer. Donc juste en dessous, pareil, les frères. C'est la même carte que les sœurs. Nous avons le montreur d'ours. Donc son objectif est d'éliminer tous les loups-garous et au lever du jour, s'il se trouve un côté d'un loup-garou, l'ours grogne. Donc ça peut être très utile. Nous avons le renard. Alors le renard, je ne connais pas son rôle. Je découvre avec vous, parce qu'on l'utilise presque jamais. En tout cas, je le vois presque jamais. Son objectif est d'éliminer tous les loups-garous. Donc ça, voilà. Comme tous les villageois. Et chaque nuit, il peut flairer un joueur et savoir si l'un de ses deux voisins fait partie du camp des loups. Si c'est le cas, il conserve son pouvoir pour la nuit suivante. En revanche, si le joueur flairé et ses deux voisins sont tous les trois innocents, il perd son pouvoir. D'accord. Donc ça, c'est pareil, c'est un rôle... je connais pas ce rôle parce que je l'ai jamais vu et dans les parties. Pourtant, je l'avais fait des parties. Mais pourquoi pas, ça a l'air d'être un rôle intéressant. Ensuite, nous avons le chien-loup. Son objectif est d'éliminer tous les loups-garous et au début, il peut soit être villageois ou alors soit loup-garou. Alors attendez, j'ai un doute. J'ai un doute avec l'enfant du village, du coup. Il choisit son modèle. Ah non, c'est ça. Non, excusez-moi. L'enfant sauvage, il choisit un modèle au début du jeu. Et si ce dernier meurt, il devient loup-garou et joue dans leur camp. C'est ça. Autant pour moi, je me suis trompé. Et nous avons enfin le juge-bec. Alors, pareil, ça va être une nouvelle carte parce que je l'ai jamais vu. Son objectif est d'éliminer tous les loups-garous.
une fois dans la partie, il peut faire voter à nouveau le village à l'issue d'une journée. Donc c'est vraiment, s'il se fait voter, en gros, il peut se sauver entre guillemets. Ensuite, alors ça c'est les trois cartes. Alors, ces trois cartes, je vais pas les présenter parce que c'est des cartes du site. Donc c'est des cartes très, très spécifiques qui sont là uniquement pendant les événements. Donc en ce moment, donc c'est Pâques, donc nous avons le lapin blanc. Donc son objectif, c'est pareil, c'est comme un peu ça ressemble un peu comme, attendez que je cherche la carte. Euh, c'est c'est un peu voilà, c'est un peu comme le genre de flûte. C'est exactement le même rôle, sauf que là, il donne deux chocolats, du coup, au lieu d'enchanter, il donne des chocolats. Il donne deux chocolats chaque nuit. Et en fait, si il a tous les chocolats, s'il donne à tous les chocolats, excusez-moi, s'il donne des chocolats à tous les joueurs vivants, il gagne la partie. Et s'il donne deux chocolats à un même joueur, le joueur, s'il avait un pouvoir, il perd son pouvoir. Ensuite, nous avons le loup-garou blanc. Alors lui, son objectif, c'est de tuer et le village et les loups-garous. Son objectif, c'est de gagner tout seul. Donc un rôle pas facile. Donc généralement, le loup-garou blanc, ce qu'il fait, c'est qu'il joue avec les loups-garous normalement et à la fin, il élimine les loups-garous. Et enfin, nous avons le corbeau. Donc son objectif, c'est de tuer les loups-garous et à chaque nuit, il peut désigner un joueur qui se retrouvera le lendemain matin avec 2 voix contre lui au vote. Donc c'est un rôle très puissant. Donc voilà, donc ça c'était les cartes. Donc vous pouvez jouer du coup sur le site, c'est totalement gratuit. Il suffit juste de vous inscrire avec un pseudo. Donc là je vais faire un pseudo par exemple test. Est-ce que c'est bon? Hop, excusez-moi. Merci. Ah, j'ai mon clavier qui bug. Excusez-moi, j'ai mon clavier qui bug. Je ne sais pas pourquoi. Super. Alors attendez. Test, test. Non, je crois que j'ai fait une erreur. Test, test, test. On va voir si c'est bon. Alors excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon clavier qui bug. C'est la première fois qu'il me fait ça. Alors attendez. Test, 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 test. Oui, c'est bon. Comment je peux faire ça? Non bah écoutez, j'y arrive pas. J'essaierai de vous montrer dans une prochaine vidéo parce que là je sais pas pourquoi mon clavier bug. Il faudrait que je redémarre ma tablette. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, comment s'inscrire, mais c'est très simple. Il suffit juste d'entrer un pseudo, de mettre si vous êtes un homme ou une femme, comme vous avez vu. Et ensuite, il vous suffit soit de vous connecter avec Facebook ou de mettre une adresse mail et un mot de passe. Et vous êtes inscrit. Du coup, je vais vous montrer l'interface. Hop là. Donc l'interface, il se passe comme ça. Donc là, il vous propose des parties qui sont déjà en cours. Ensuite, nous avons votre niveau à gauche. Et nous avons du coup des quêtes. Donc à chaque partie que vous faites, vous pouvez finir une quête. Par exemple, là, terminer 3 parties en maître de jeu, terminer une partie spéciale, gagner 2 parties en salvateur, donc etc. etc. Donc il y a plein de quêtes. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc il y a plein de quêtes. Donc vous verrez par vous-même. Ensuite, nous avons là toutes les parties. Donc là, il est 4h, pratiquement 5h du matin, donc il n'y a personne. Donc vous avez les parties qui sont en attente. Et vous avez les parties en cours. Donc comme vous voyez, il n'y a presque personne. Il n'y a presque pas de partie puisque c'est la nuit.
Vous voyez, on est 150 personnes et en général, il y a 6000 personnes. Enfin, en 24 heures, il y a 6000 personnes qui passent. Donc, vous voyez, 150 personnes, c'est vraiment presque rien. Donc, voilà. Donc, vous pouvez après créer votre propre partie. Donc, ça, on le fera dans dans une autre vidéo. Donc, en carnage, en fun, en normal, en sérieux. Mais tout ça, je vous montrerai plus tard. Donc, le nom de la partie, vous pouvez soit en classique, soit en premium. Alors, moi, je suis premium, donc j'ai plus de choix. Donc, le temps du débat. Donc, ce sera le temps auquel les joueurs vont débattre le jour pour choisir une personne, une victime. Nous avons ensuite en micro. Donc, ça, le micro, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça permet avec Mumble. Mumble, ça sert à, c'est comme Skype, c'est comme Discord, si vous connaissez. Ça permet de discuter avec des gens. Donc après, nous avons les 100 points parce que à chaque fois qu'on termine une partie, on gagne des points. Et si on perd des points. Donc les 100 points, c'est bien pour les débutants, pour commencer tranquillement. Le meneur réel, il sert à diriger un jeu. C'est-à-dire qu'il ne va pas jouer dans la partie, il va diriger la partie. Anonyme, anonyme, je sais plus ce que c'est. Ah si, anonyme, ce sera pas le nom des quand tu crées un compte, tu as un pseudo, tu mets un pseudo. Et anonyme, ça sert, en fait, ça va te créer entre guillemets, un pseudo pour la partie. Donc c'est pratique, du coup, pas de favoritisme par rapport au pseudo. Sélective, ça veut dire que ta partie est en privé, en mot de passe. Ça veut dire que en fait, faut que le joueur entre guillemets sonne pour que et que celui qui a créé la partie, il choisit si oui ou non la personne peut entrer. Nous avons privé. Alors privé, ça c'est mot de passe, c'est-à-dire que personne ne peut entrer sauf ceux qui ont les mots de passe. Ensuite, nous avons le nombre de joueurs, donc 8 à 12 et pour les premiers de 6 à 50 joueurs. Et ensuite, nous avons ici toutes les cartes que vous retrouvez du coup. Donc voilà, donc après vous faites créer et vous avez une nouvelle partie. Ensuite, quand on revient, donc là c'est l'écran d'accueil, donc avec toutes les news du jeu, enfin du site. Nous avons le forum. Alors le forum, je ne vais pas pouvoir montrer parce qu'en ce moment j'ai un petit souci de connexion. Donc c'est en cours de résolution. Donc je vous montrerai ça pareil une autre fois. Nous avons du coup la boutique. Alors la boutique, c'est là où on peut acheter le premium. Donc voilà, les cristaux. Les cristaux, ça sert à avoir des trucs personnalisés. Donc par exemple, quand vous choisissez une personne le jour, par exemple, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Non, je vous montrerai dans la boutique après. Après, vous pouvez acheter des consommables. Donc ça, c'est pour, par exemple, le choix des rôles. Comme ça, vous avez plus de chances d'avoir un rôle. Vous pouvez être immunisé la première partie, enfin la première nuit. Ça, c'est pour les gens qui sont non premium, parce que les non premium ne peuvent pas créer des parties en meneur réel. Donc ça, c'est pareil, c'est pour créer des parties en meneur réel et rejoindre des parties premium, parce que les non premium peuvent bien sûr ne pas rejoindre des parties premium. Donc voilà, tout ça bien sûr c'est payant, donc vous pouvez ou non voilà, c'est ce que je vous ai après. Vous pouvez ou non acheter des cristaux, mais sachant que quand vous terminez une quête que je vous montrerai tout à l'heure, vous pouvez avoir des cristaux. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Et c'est ça que je vous disais, par exemple, le jour quand vous désignez une personne, voilà, vous pouvez personnaliser avec des gemmes ce qui va être écrit. Donc vous voyez, donc il y a il y a plein de choses, donc voilà, qui coûtent plus ou moins cher. C'est pareil, ça c'est quand on entre dans les parties.
Donc je vous laisserai regarder de vous-même. Et nous avons la boutique. Alors la boutique, donc ce que je vous disais, vous pouvez... Ah ben non, je vous ai déjà montré la boutique. Autant pour moi. Je suis en train de tourner en rond. Autant pour moi, je n'ai rien dit. Hop là, donc je retourne sur le menu. Donc, oui, je ne sais pas pourquoi je vous ai montré la boutique. Du coup, voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrête la vidéo là. Je vous ai montré le principal. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une petite partie pour vous présenter le jeu, comment se passe une partie, et continuer à vous présenter un peu le site. Et du coup, je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne partie si vous vous inscrivez. Donc, c'est gratuit. Ça s'appelle Loup-garou en ligne. C'est voilà, je vous remets le site. Hop, sans ça, voilà. Donc, c'est loup-garou-en-ligne.com. C'est totalement gratuit. Donc voilà, donc amusez-vous et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.